بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Alors, je vais reprendre où on s'était arrêté. On avait parlé du hadith La hasada illa fitnaten. On avait parlé du hadith qui mentionne que la jalousie n'est légitime qu'en deux cas. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, où il dit que cette jalousie n'est permise que pour deux choses qui sont nobles. Et il dit رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Donc il dit que la jalousie n'est légitime que dans deux cas: une personne à qui Allah a accordé une fortune et lui a donné le pouvoir de la dépenser dans le bien, et une personne à qui Allah a donné la sagesse qui lui permet de juger et qu'il transmet aux autres. Et donc, on comprend de ce hadith que le croyant ne doit pas se laisser éblouir et émerveiller par les richesses de ce bas monde, par les grands de ce bas monde, les puissants, ceux qui ont tout ce qu'ils veulent. Et la valeur d'une personne ne s'évalue pas à ses possessions. D'accord ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il est doté de tous les pouvoirs et de tout ce qui va avec les richesses, qu'il vaut quelque chose. D'accord ? On voit la valeur de quelqu'un à quoi ? À sa piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès de Dieu parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui fait le plus preuve de piété. Et la piété, c'est de faire les obligations qui nous incombent vis-à-vis de Dieu et de s'éloigner des interdits au maximum. En tout cas, l'idée de la piété, sans rentrer dans les détails. Et j'avais rappelé le hadith parce que j'avais parlé du fait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui s'occupait de la mosquée, qui nettoyait la mosquée. Et lorsqu'elle est morte, les compagnons l'ont enterrée et ont prié, ont fait la prière mortuaire sur elle, et ils l'ont enterrée. Et comme c'était la nuit, eh bien, les compagnons ont préféré ne pas réveiller le prophète alayhi salatu wassalam et ne pas le déranger. Et ils se sont dit, bon, c'est une femme. D'ailleurs, je pense que c'était... il est cité, bon, son nom n'est pas cité dans certaines versions du hadith, mais il y a une version qui dit que c'est Mihjan. Et c'était une femme qui donc s'occupait de la mosquée et qui pouvait paraître sans importance pour certains. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris sa mort et qu'elle avait été enterrée,
eh bien il s'est un petit peu, pas fâché, mais il a été attristé du fait qu'il n'ait pas été averti. Et il a d'ailleurs dit aux compagnons de ne pas faire cela et au contraire de l'appeler pour venir prier. Et il s'est rendu à sa tombe et il a prié une deuxième fois la prière mortuaire, d'accord, au niveau de sa tombe, donc, en se plaçant au niveau de sa tombe. Et il a, par respect pour elle, parce qu'il considérait qu'elle était importante, et donc ça montre qu'elle avait de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de Dieu. Elle a de la valeur, bien qu'elle fasse quelque chose qui peut paraître anodin et sans importance pour les gens. Donc celui qui a de la valeur, c'est pas forcément celui qui brille devant les caméras, devant tout le monde. C'est pas forcément l'imam, c'est pas forcément celui qui parle, c'est pas forcément celui qui a de l'argent, qui a une notoriété auprès d'Allah. Celui qui a de la valeur, il peut être quelqu'un d'insignifiant pour les autres. Personne ne prête attention à lui. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith: Rubba ash'afa aghbar madfu'in bil abwab. يعني رجل أشعث أغبار مدفوع بالأبواب يعني لا يؤذن له بالدخول لو أقسم على الله لأبره. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il se peut que il y a des personnes, il se peut que vous voyez une personne qui est toute poussiéreuse au niveau de ses habits, les cheveux hirsutes, décoiffés, qui n'a même pas forcément les moyens de trouver de quoi s'enduire les cheveux, se coiffer, se mettre sur son 31 et présentable devant les gens, qui est repoussé aux portes, qu'on ne laisse pas rentrer dans certaines assises, dans les mariages, dans les banquets, on le voit, on dit non, celui-là, ne le laissez pas rentrer, il fait peur. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il se peut que cette personne-là, dont personne ne veut et qui n'attire l'attention de personne, en tout cas pas les bonnes grâces des gens, et on n'a pas envie de le voir avec nous, s'il jure par Dieu qu'il va y avoir quelque chose, Allah fera en sorte que cela se réalise. Bien sûr, s'il s'agit de quelque chose qui plaît à Dieu, qui n'est pas un péché et qui est quelque chose de bien. Donc s'il dit, je jure par Allah que telle ou telle chose, il va se produire telle ou telle chose, ou voilà, eh bien Allah peut faire en sorte que par le lien qu'il y a entre eux, que cette personne entretient avec son Seigneur, eh bien Dieu répond à ses requêtes et à ses invocations et à son serment. Et pourtant, pour les gens, il n'est personne. Donc voilà, je voulais revenir juste sur cette idée avant de passer à la suite. وفي رواية في السنن والمسانيد عن صفوان ابن عسال قال قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم. Dans un hadith, Safwan ibn Assal raconte: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu apprendre auprès de toi, je suis venu te voir pour apprendre. On est toujours dans les mérites du savoir et des savants. قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها على بعض
حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. Et il m'a dit, bienvenue à toi, bienvenue à l'étudiant, bienvenue à toi l'étudiant, et sache que les anges enveloppent l'étudiant et le couvrent de leurs ailes, les uns au-dessus des autres jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus proche, et ce pour l'amour qu'ils portent à ce savoir. Donc, les anges prennent cet étudiant, le couvrent, le protègent et l'honorent, pas parce que il est bien habillé, pas pour ses beaux yeux, pas parce qu'il parle bien, pas parce qu'il est gentil, mais pour ce qu'il étudie, pour la noblesse de ce qu'il étudie. وقد ورد في حديث أبي داود والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. Dans un autre hadith, il nous est rapporté également dans un hadith chez Abu Daoud et à Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges déploient leurs ailes en signe d'approbation pour l'étudiant. ففي الحديث الأول حف الملائكة له إلى السماء الدنيا وفي الثاني وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل. Dans le premier hadith, on voit que les anges enveloppent l'étudiant de leurs ailes jusqu'au ciel. Et dans le deuxième, ils déploient leurs ailes par humilité, par respect et déférence envers lui. والحف بالأجنحة ما معنى الحف؟ حفظ وحماية وصيانة. Quand les anges l'entourent de leurs ailes, cela signifie qu'ils le protègent et le gardent. فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه. Ainsi les anges vouent un respect, une admiration pour celui qui apprend sa religion et l'entoure et le protège. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. Et si l'étudiant n'avait d'autres faveurs que celle-ci, le fait que les anges l'entourent, le protègent, le préservent, eh bien cela suffirait pour l'honorer et montrer sa valeur. Vous voyez, les anges, qui sont des créatures nobles et pures, eh bien, elles sont du côté de l'étudiant. Ils le soutiennent, ils l'aident, ils le protègent, ils le préservent. Et ils l'honorent. ومن الأدلة كذلك يعني على شرف العلم والعلماء وفضلهما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte un chemin vers l'apprentissage de la religion, Allah lui ouvre un chemin vers le paradis. Celui qui veut le paradis, un des chemins du paradis, c'est l'apprentissage de la religion. Allah lui facilite ce chemin qui mène au paradis. Celui qui emprunte un chemin, une voie d'apprentissage de sa religion, eh bien Allah va le mettre sur un chemin et lui ouvrir les portes du paradis et lui faciliter cette voie. وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه
ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. La religion et le destin convergent vers l'idée que la récompense est fonction des actes. La récompense, ça c'est une règle qui est attestée en pratique et qui est attestée par les textes religieux. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense, elle relève de l'acte directement. Elle est liée à l'acte. L'acte engendre une récompense qui se rapporte à cet acte. Al-jaza' min jinsil amal. Puisque l'étudiant a emprunté une voie par laquelle il cherche à refaire vivre son cœur et à se sauver de la perdition, Allah le place sur le chemin qui lui permettra d'atteindre ce but. Et c'est pour ça qu'il lui facilite une voie vers le paradis. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On a encore 5 minutes. خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.